l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Shalom, shalom, mes bien-aimés de Dieu qui écoutent cette émission Saveurs divines. Rende grâce au Seigneur qui nous fait arriver ce 1er octobre. Je le remercie parce qu'il a été avec nous. Il m'a gardé durant tout le mois de septembre. Toi qui as vu la protection de Dieu aussi durant ce mois de septembre, bénissons le Seigneur ensemble. Alléluia. Je le remercie en tout cas pour le souffle de vie ce matin. Frères et sœurs, peut-être que le mois de septembre n'a pas été bien pour vous. Alors vraiment, je vais vous encourager à garder courage. Sachez que Dieu nous réserve le meilleur. Dieu nous réserve de bonnes choses, chers amis. Vous tous qui avez été vraiment touchés durant le mois de septembre, vous tous qui avez perdu un être très cher, vous tous qui avez perdu peut-être un emploi, vous avez peut-être connu la trahison, vous avez connu des souffrances physiques liées à la maladie comme moi, vous avez eu différentes choses. Vous pouvez dire que le mois de septembre n'a pas été glorieux, mais la bonne nouvelle, chers amis, je vais vous partager cette bonne nouvelle que j'ai eue hier. Hier, dans le culte de dimanche, j'ai été édifiée par ce que notre pasteur nous a apporté. Un verset m'a beaucoup touchée. Alors, c'est dans Ésaïe 43, au verset 18. Je vais vous lire cela. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia. Voilà, mon frère, ma sœur, toi qui n'as pas connu les bonnes choses durant ce mois passé, garde confiance en Dieu, car Dieu nous réserve du bien. Dieu nous promet qu'il vient faire une chose nouvelle. Moi, je prends cette promesse. Vraiment, je vais m'approprier de cette parole, car Dieu ne m'a pas. Je sais que Dieu me réserve des choses nouvelles dans le mois qui commence et je vais vraiment croire qu'il va le faire. Alléluia. Chers amis, prenons un défi pour ce mois, le nouveau mois qui commence. Ne pensez pas que j'ai perdu le thème de la semaine. Je reviendrai à ça. Cependant, j'ai voulu que nous prenions vraiment une détermination, un défi, un principe qui va nous aider durant le nouveau mois. Alléluia. Je vous propose de prendre ce défi en lisant premier épître de Pierre, chapitre 3, au verset 8. Il est écrit: « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Alléluia. Prenons cette résolution, chers amis, pour le mois d'octobre. Soyons animés des sentiments d'amour fraternel, soyons animés d'amitié, soyons animés de bonté, de compassion. Bénissons au lieu de maudire. La Bible vient de nous dire: bénissez au contraire, bénissez, ne rendez pas d'injure pour injure. Nous sommes appelés à être des bénédictions, des sources de bénédictions, chers amis. Alléluia. Alléluia. Soyons source de bénédiction pour les autres durant ce mois d'octobre qui commence.
Ça, c'était une introduction et les minutes qui me restent, je prends le thème de notre semaine qui nous dit que nous sommes des citoyens du ciel. Alors, retenez ceci. En plus de ce que je viens de vous dire, retenez que le fait que nous soyons des citoyens du ciel, ça nous exige d'avoir une conduite digne de l'Évangile. Alléluia. Avoir une conduite digne de l'Évangile. Alléluia. Lisons dans Philippiens. Nous sommes dans le livre de Philippiens et c'est ce que nous allons travailler durant toute la semaine. Philippiens au chapitre 1, verset 27. Paul exhorte l'Église à avoir une conduite digne de l'Évangile. Il a dit ceci. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent. J'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Alléluia. Les bien-aimés de Dieu, les citoyens du ciel, doivent avoir une conduite différente de la conduite des gens du monde. Notre conduite doit être exemplaire. Nous ne devons pas nous conduire n'importe comment. Ça, c'est Paul qui le dit aux Philippiens, mais cela nous concerne aussi. Un verset du psaume 119 au verset 1, il nous dit « Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. » Voilà, chers amis, déjà ici, on nous montre que nous devons avoir une conduite intègre, se conduire d'une manière digne au milieu des autres. Avoir une conduite intègre, c'est être un exemple pour les autres. Et un autre verset nous dit dans Proverbe 19, 16, « Celui qui garde le commandement se garde lui-même. Celui qui ne veille pas sur sa conduite mourra. » Le proverbe nous met vraiment un avertissement. Il n'a pas mâché les mots. Salomon qui a écrit les proverbes, il a été vraiment sévère en disant que celui qui ne veille pas sur sa conduite mourra. Je me rappelle aussi de ce que l'apôtre Paul avait dit une fois à Timothée en voulant souligner sa conduite. Il lui a dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, par ta conduite, par ton amour. Alléluia, par ton amour et par ton esprit, par ta foi et par ta pureté. Voilà, le serviteur de Dieu Paul exhorte son jeune fils Timothée à avoir un comportement, une conduite qui est digne d'un serviteur de Dieu. Tous les gens, tous les citoyens du ciel, nous devons avoir une conduite différente, une conduite digne des gens qui attendent l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, chers amis, aujourd'hui je voulais que nous puissions vraiment retenir cela, avoir une conduite digne, veiller sur notre manière de vivre, revoir notre comportement parmi les autres. Voilà, chers amis, je pense que je vais m'arrêter ici. Si nous arrivons à appliquer déjà le peu de choses que je viens de vous lire, ça sera gagné. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Passez une excellente journée et bon mois d'octobre.